Vous serez mes témoins. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Hein. Depuis très longtemps, on entend le fait de devoir témoigner ou l'appel au témoignage. J'ai trouvé un texte hyper intéressant, c'est le psaume 40, pour introduire ce message. Alors, dans toutes les versions, ça ne ressort pas aussi bien que cette version Summer, que je vous lis. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme en secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. J'aime beaucoup cette version. Et je crois qu'il y a des belles choses qu'on vit avec Dieu. Alors, ça ne va pas être une soirée de témoignage, parce que je vais parler de ce mandat que nous avons d'être témoins, mais je pense que ça vaut le coup quand même qu'on entende des personnes qui ont vécu des belles choses. Et j'appelle Nicole. On encourage Nicole. Alors. Bonjour, donc moi je vais commencer par le premier témoignage. J'avais des problèmes de genoux, d'un genou. Marie-Claude, Michel a prié pour moi. Et j'avais rendez-vous chez le médecin pour faire une ponction. Et quand je suis arrivée chez le rhumatologue, il n'y avait plus rien. Deuxième témoignage. J'avais un problème de jambes plus courtes et de bras plus courts. Myriam et Michel ont prié pour moi et ça s'est rallongé. Je crois qu'on peut rentrer là, c'est bon, Jésus a agi, oui. Mais il n'y a pas encore quelque chose qui reste? Si, il y a encore, il y a encore le côté droit qui est plus haut que le côté gauche. Avec un petit peu, au niveau des épaules, un petit souci. Mais le Seigneur a déjà de nouveau agi la semaine dernière, parce que j'avais mal à la hanche gauche. Et quand elles ont prié toutes les deux pour moi, Michel et Myriam, ça m'a fait mal, mais j'ai plus mal de ce côté-là. Après, bon, ben, il y a le reste. Le Seigneur agit, je ne sais pas comment. Pour le reste. Ouais, moi non plus, je ne sais pas comment il agit. Vraiment pas. Mais par contre, je te propose de rester parce que ce n'est pas fini. Donc, et si toute l'Église priait pour Nicole, vous serez d'accord qu'on puisse se réjouir de ce que Dieu va faire. Alors, j'appelle Myriam, puisque tu as commencé le travail, de continuer. Est-ce que ce micro fonctionne? Les deux micros fonctionnent. Alors, je commence la prière, puis tu continues? Ouais. Eh bien, moi, je vous propose qu'on puisse étendre les mains sur Nicole et puis que tous ensemble, on puisse faire une toute simple prière à haute voix. Et puis, vous le ferez chacun à votre manière, mais en fait, on va commencer. Eh bien, Seigneur Jésus, nous mettons nos mains dans tes mains percées. Tu as tout porté à la croix. Alors, nous t'apportons nos péchés et nous nous revêtons de ta sainteté. Nous t'apportons nos maladies et nous prenons la guérison. Et en ton saint nom, Jésus, nous ordonnons à ce dos, à ces épaules douloureuses, de tout se remettre en place. Dos soit guéri, épaules soient guéries, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus parce que tu es ce grand médecin. On n'a pas besoin de tout comprendre comment tu agis, mais l'important c'est que tu agis, Seigneur, parce que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour les guérisons que tu as faites déjà dans la vie de
de Nicole ce soir, Seigneur. On veut te louer, te bénir pour ces guérisons que tu as déjà accomplies en elle, Seigneur. Et nous déclarons que Nicole va être complètement guérie, complètement, Seigneur. Parce que quand tu commences, tu vas jusqu'au bout, Seigneur. Et nous déclarons une complète guérison encore sur ses épaules et sur sa hanche maintenant au nom de Jésus. Que toute douleur quitte son corps maintenant au nom de Jésus. Que cette épaule soit rétablie, cette hanche soit rétablie, tout ce qui est dysfonctionné au nom de Jésus, que ça se remette en place maintenant, que ça fonctionne normalement selon l'ordre divin. Au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais pour Nicole, Seigneur, parce que tu es bon et tu l'aimes, Seigneur, et tu veux la voir complètement guérie, complètement rétablie, Seigneur. Nous la bénissons en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à prendre la parole pendant 30 secondes. Juste tous, ça va être un beau brouhaha, mais en fait, Dieu entend toutes nos prières, mais au moins, chacun a participé activement. Amen. Voilà. Merci. Eh bien, on se réjouit de la suite. On se réjouit de la suite. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, faites une belle prédication. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'image pour vous montrer qu'il a dit ça, et ensuite, il est parti. Et ça me choque un peu. Parce qu'il ne nous a pas dit comment faire. Moi, j'aimerais bien le point A, point B, point C. Il est parti, et il a laissé faire le Saint-Esprit. Et en fait, les disciples, ils avaient vécu des choses incroyables puisqu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Ils en étaient témoins. Alors, ouais, c'est génial! Ils le racontent à d'autres avec un tel enthousiasme. Et puis, l'Église grandit. Les gens sont convaincus. L'image suivante montre une personne qui va dire une bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. Parce que quand même, on a quand même une bonne nouvelle à annoncer. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un au téléphone, il est hyper enthousiaste. Et puis... face à son écran. Puis de l'autre côté, il y a une autre personne, elle ne vit pas tout à fait la même chose, mais elle dit « Ah ouais, t'es sûr? Ça s'est vraiment passé? Je sais pas, mais peut-être que j'y crois, peut-être pas. Ah bah cool, bah, c'est chouette. » Mais en fait, c'est la seconde personne qui a entendu ça. Et au fil des années, une année après, c'était génial. 2 ans après, on avait toujours le même enthousiasme. 10 ans après, 20 ans après, eh bien, il y avait de plus en plus de versions différentes sur comment les choses s'étaient passées. Et quelques dizaines d'années après, eh bien, les chrétiens se disent il faut quand même mettre ça par écrit. Parce que quand même, on ne peut pas laisser dire tout le monde n'importe quoi. Donc une tradition orale s'est constituée. Et puis après, comment est-ce que nous, on peut avoir tout ce témoignage? Bien sûr, c'était dans l'abondance du cœur que les gens ont parlé en premier. Mais après, il fallait que cette mémoire se perpétue. Alors on a décidé, mais est-ce que Jésus a dit « vous allez écrire un livre » Non, il n'a pas dit d'écrire un livre. Il n'a pas dit non plus comment faire pour être témoin. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Sous l'inspiration, les chrétiens ont décidé d'écrire. Et sous l'inspiration encore, d'autres ont dit « écoutez, ces textes-là, ça serait bien qu'on les valide comme étant ceux qui vont faire autorité, et puis les autres, on va les écarter parce que je crois que c'est vraiment, c'est pas tout à fait exactement ce qui s'est passé. Et on avait encore le témoignage des disciples, et ça c'était intéressant. Et après on voit par exemple, l'évangile de Luc, on a l'introduction de comment est-ce que le témoignage a été mis par écrit. Alors on va lire Luc. Il va écrire à quelqu'un, à un excellent Théophile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit et d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et ainsi de suite, la structure religieuse se met en place, les textes
il y a plusieurs textes qui sont validés. Donc on a le premier concile de Rome qui va valider le premier canon des Écritures. Et puis c'est intéressant de voir que ce n'est qu'en 1747 que notre canon des Écritures protestants est validé. Donc il y a toute une histoire qui est en fait le fruit de ce que le Saint-Esprit a fait dans le cœur des gens après le témoignage des apôtres. Et puis, il y a deux choses. Il y a les textes d'un côté, et puis il y a ce que nous, on vit avec Jésus. Alors, l'image suivante, on voit les textes. D'un côté, il y a ce qu'on peut lire, de ce que les autres ont vécu, et qui peuvent attester de la véracité, mais nous, on n'y était pas. Et puis, de l'autre côté, il y a ce que moi, je vis. Et moi, je me pose cette question maintenant. Comment être témoin de Jésus alors que Jésus n'est pas avec moi physiquement? Parce que c'est simple, les disciples qui étaient avec lui, ils suivaient physiquement Jésus. Donc c'était assez simple de savoir qu'eux, ils suivaient Jésus. Mais une fois qu'il est remonté au ciel, il nous a laissé un travail un peu compliqué. C'est d'être témoin de quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais de témoigner par des actes, des comportements, des attitudes. Et c'est quand même très abstrait tout ça. Et je crois que les premiers chrétiens se sont posés aussi ces questions, comment est-ce qu'on va témoigner? Alors ils ont commencé à faire les textes. Et puis, il y a eu aussi l'idée de montrer la foi de manière visible par des symboles et par des objets, et aussi par des lieux de culte qui ont un certain style. Parce qu'au départ, bien sûr, on prenait la première salle qui venait, et puis voilà quoi. Mais ensuite, on s'est dit, mais on va montrer vraiment que c'est chrétien. Et d'où la construction, après les basiliques, des églises, et tout ce qui s'ensuit. Donc, Jésus, en fait, quand il nous demande d'être ses témoins, il nous donne une tâche qui est quand même assez compliquée. En quoi est-ce que je fais la différence? Vous voyez ce personnage-là en plein milieu de la foule. Est-ce que moi je fais la différence? De quelle manière? Parce que physiquement, cet homme-là n'a rien pour attirer le regard, n'est-ce pas? Même s'il est rempli du Saint-Esprit. On n'a pas toujours un récit de guérison miraculeuse. Certains l'ont toutes les semaines, mais moi, honnêtement, quand je me suis posé cette question-là ce printemps, j'étais en train de faire des tableaux, j'étais en train de travailler sur plein de choses qui sont en fait pour l'Église, en fait, pour le témoignage. Mais je me suis dit, mais je vis pas quelque chose d'extraordinaire à raconter. Comment est-ce que je peux être un témoin qui va attirer les foules si je n'ai pas grand-chose à dire et que je suis face à mes tableaux, ou si on est dans notre entreprise en train de travailler, puis après on lit sa Bible et après on ne vit pas énormément de choses. De quelle manière est-ce que je peux continuer à être un témoin tel que Jésus le voudrait? Parce que quand même, il a dit que celui qui n'est pas avec lui, celui qui ne rassemble pas avec lui, disperse. C'est un petit peu fort, ça. Moi, je trouve que c'est assez fort de dire qu'on peut être un chrétien transparent dans le monde, aller à l'église, faire tout bien, et en fait, quelque part, on pourrait même être des agents de dispersion parce qu'on ne fait pas la dernière chose que Jésus a demandé de faire à ses disciples avant de monter au ciel, de témoigner. Alors, je me pose cette question, moi qui ai un travail, une vie peut-être stable, ok, je ne peux pas dire que... Alors, des fois, je n'ai pas grand-chose à dire, mais alors, on va dire, est-ce que je vais témoigner par mon comportement? Parce que certains vont se dire, mais moi, j'ai une vie sainte et je pense que ça va se voir. Et regardez-moi. Ben oui, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Pourquoi je ne ferais pas pareil? Oui, on peut être témoin par le fait d'avoir une attitude formidable. Mais Jésus nous demande quand même, s'il y a un témoignage, ça veut dire qu'on va prendre la parole d'une manière ou d'une autre.
D'abord qu'on a vécu quelque chose, puis il faut être témoin de quelque chose, pas seulement j'ai lu ce texte, il est cool, tu devrais le lire aussi. Ben ça, tu peux le faire, mais c'est mon témoignage. Mon texte que j'aime bien là, il est sympa, tu peux le lire. Ça, c'est un témoignage. Mais on peut vivre des choses extraordinaires et puis les raconter. Ou bien n'avoir peut-être rien d'extraordinaire à dire, mais d'être quand même un témoin de Jésus. Et ça a été la réflexion de, on va dire, un très grand nombre de chrétiens qui ont dû, c'est grâce à eux d'ailleurs, que les peuples païens se sont convertis au christianisme. Il y a eu des fois des conversions grâce à des miracles, mais des fois ils ont pris la parole et ils ont trouvé le moyen d'atteindre ceux qui au départ ne s'y intéressaient absolument pas. Alors moi ça m'interpelle, je me dis comment faire ? Parce que si j'assemble pas avec Jésus, je suis de ceux qui dispersent. Bon Paul dit aussi dans 2 Corinthiens 5,20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Alors, il y a des choses toutes simples qui sont demandées à une personne qui rencontre Jésus, dans son cœur en tout cas. La première chose, c'est de passer par les eaux du baptême. Ça, c'est un témoignage public. Le deuxième, c'est de participer à la Sainte Seine. Et puis la troisième, c'est de simplement venir à des rassemblements chrétiens, puisque Jésus a dit qu'il soit un. C'est difficile d'être chrétien et de vivre sa spiritualité, alors qu'elle est faite de rencontres et d'amour, seulement face à un écran en train de regarder YouTube, par exemple. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que chez moi, je suis un saint. Mais il faut simplement que je rencontre mes frères et mes sœurs pour voir que j'ai encore du progrès à faire au travers de mes relations. Parce que c'est quand on commence à se côtoyer qu'on voit ce qu'il y a à travailler. Alors, ça ne sert à rien de changer d'église, on n'est pas parfait, mais l'église suivante ne sera pas parfaite non plus. Et je crois que c'est très important, en fait, de participer activement à des rassemblements chrétiens, parce que c'est une forme de témoignage public. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, là, quand on fait ça, on revendique déjà une certaine foi et on la montre. Jésus a dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. » Donc on n'a rien à cacher. Et quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Donc la confession publique, elle atteste en fait de la conversion et de l'appartenance à Jésus. Et cette appartenance à Dieu, en fait, on voit qu'elle est, depuis la nuit des temps, elle demande à être revendiquée. Alors, maintenant, je fais un saut de quelques milliers d'années en arrière. Moïse reçoit les tables de la loi. Et est-ce que le peuple juif devait vivre anonymement, ne rien montrer de signes extérieurs, de signes ostentatoires religieux tels que maintenant on commence à se poser la question, les signes ostentatoires, en quoi est-ce que c'est bien ou est-ce que ça serait pas bien? Eh bien, moi j'aurais peut-être maintenant une réponse à donner après réflexion. Suite au Deutéronome 6, versets 5 à 9, où en fait, la première chose, c'est tu aimeras ton Dieu. Oui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, puis après, ça devient intéressant pour notre sujet. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous voyez, en parler, mais il y a aussi des signes visibles.
est-ce que vous avez quelque chose sur votre porte de maison? Alors, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, nous, on a des petites fleurs. Tous les autres n'ont pas de petites fleurs. Bon. Mais je trouve qu'on est quand même un peu encore timide. Bon, on pourrait faire ça mieux. Parce que, puis il y a d'autres symboles qui sont tout à fait... Alors, avant, j'avais le petit poisson sur la voiture. Vous voyez, là, à droite, là. C'est pas ma voiture, parce que moi, j'ai pas de Mercedes. Mais... après, j'ai changé de voiture, et puis ma femme n'était pas très, très enthousiaste de remettre ce petit poisson, parce que des fois, on ne conduit pas toujours très bien. Et puis, la semaine passée, ça m'a remis en question, parce que je me suis dit, la semaine passée, on était un petit peu en retard pour venir à l'église, et puis il fallait que j'installe cette caméra avant le culte. Et... alors, le feu passait à l'orange, mais assez mûr comme ça. Et je suis passé, aller au rouge, ok. Mais il n'y avait pas d'appareil de photo, donc je me suis dit, ça passe. Et le feu suivant, il était rouge aussi. Du coup, la personne qui a respecté le feu rouge précédent m'a rejoint. Donc, j'avais absolument rien gagné, à part que je me sentais quand même un peu bête. Et puis, je me suis dit, mais en fait, si tu avais le petit poisson derrière, est-ce que ça t'aurait pas un peu calmé? Ben moi, je crois que oui. Il y a des fois, c'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous que ces signes, qu'on les met, en fait, de façon ostentatoire. Parce que, aussi, ça nous garde. Ça nous fait comme un petit garde-fou. Et puis, il y a aussi le fait que quand on montre quelque chose, à un moment donné, les autres... s'ils l'ont vu d'une manière ou d'une autre, on ne le sait pas, mais on est toujours en mode représentation, en fait. Mes enfants, ils savent comment je me comporte à la maison. Donc, je suis en mode représentation à la maison, même quand vous n'êtes pas là. Vous voyez? Donc, on est toujours en mode représentation. Et même face au monde spirituel, on est en mode représentation. Ils voient tout ce qu'on fait. Les anges voient ce qu'on fait, les démons aussi. Alors ça, je trouve intéressant. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ne pas mettre le petit poisson derrière la voiture? Parce qu'on est un petit peu gêné de comment on conduit. Et pourquoi est-ce que je me dirais, mais je ne vais pas tout à fait montrer que je suis chrétien, parce que je veux montrer simplement par la sainteté de mon comportement, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait au top. Ça vous arrive, ça? Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Voilà. Bon, alors, toutes ces réflexions m'amènent aussi à un autre passage, et je trouve qu'il va même encore un petit peu plus loin. Alors, je n'en ferai absolument pas une doctrine, ni un dictat, mais simplement, j'aimerais qu'on puisse lire le Exode 28, 2, puis qu'on va faire une espèce de corrélation avec l'Apocalypse. Dans Exode 28, verset 2, il est écrit « Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit d'intelligence, et ils feront des vêtements à Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. » Alors, les sacrificateurs reçoivent un habit religieux ostentatoire et qui les distingue bien des autres, parce qu'il faut qu'on voit bien que lui, c'est un sacrificateur. Alors, je vais faire maintenant le lien avec le Nouveau Testament. Apocalypse 1, verset 6, « Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Vous êtes des sacrificateurs pour les gens de votre maison, pour les gens de votre quartier. Moi, je suis vraiment pour le fait de ne pas montrer de signes religieux ostentatoires. Par exemple, dans mon école, je ne vais pas porter une grosse croix. D'ailleurs, le règlement me l'interdit. Je respecte ça. Mais pourquoi est-ce que je suis si timide tout le reste du temps? Je me pose la question. Et
Donc, la question m'est venue parce qu'en 2022, alors l'image n'est pas très jolie, mais vous allez voir, je me promenais l'été, puis je me suis dit, mais c'est incroyable. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Ça, c'est joli. Avant. Voilà. Je voyais tous ces gens tatoués, puis en général, ils ne tatouent pas des colombes du Saint-Esprit, hein. Souvent, c'est des serpents, des têtes de mort, etc. Et puis, c'est la mode des t-shirts, même bling-bling, hein, avec la grosse tête de mort, sympa. Hein. Et je me suis dit, mais ouais, Satan, il est quand même assez malin. Donc, le malin est malin. Parce qu'il en fait une mode d'un signe d'appartenance à la mort. Et dans les vêtements qu'on peut acheter, tu peux acheter plus de serpents et de têtes de mort que de colombes du Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais moi j'étais en vacances là avec mes t-shirts, je ressemblais à rien quoi à côté. Je me suis dit, mais c'est nul quoi. J'aurai ma revanche. Alors j'ai réfléchi, puis l'été suivant, je me suis dit, je vais mettre. Alors j'avais pris une casquette. Alors je ne l'ai pas retrouvée, mais c'est pas grave. Donc on se retrouve à la piscine en 2023. Et je me suis dit, là, au bord de la piscine, parce qu'on a une piscine collective pour nos immeubles, c'est génial. Franchement, je suis privilégié. Mais en fait, c'est une piscine collective. Et je me suis dit, c'est un lieu qui pourrait être intéressant pour des rencontres. Parce que bénis soient ceux qui rencontrent des évangélistes quand ils ont le temps, dans un parc, etc. Mais moi, la plupart du temps, je n'ai pas le temps. Alors, je ne sais pas, il y a des évangélistes parmi nous. Vous avez sûrement vu, par exemple, Vili. Alors, pendant 20 ans, moi, je ne côtoyais pas cette église, mais chaque fois que je voyais Vili, soit à la COP, soit quelque part, alors désolé Monique, mais il faut que je parle du bien de toi, Vili racontait comment Dieu l'avait sauvé, son miracle, etc. Et je pense que presque tout le monde connaît l'histoire de Vili, comment est-ce qu'il est en miraculé. Et puis juste à côté, eh bien, il y avait Monique qui était là, qui attendait hyper patiemment, mais qui disait en général rien, mais elle était là, sans s'énerver. Et je crois que le travail du Saint-Esprit s'est fait de façon incroyable sur Aunay, grâce au témoignage de Vili et grâce au silence de Monique, parce qu'elle a été patiente. Mais moi, je n'ai pas le temps. Quand je suis à la COP, je ne peux pas m'arrêter, me discuter avec une personne qui veut me raconter toute son histoire, vous voyez ? C'est pas comme ça qu'on va pouvoir m'attraper. Par contre, j'ai du temps quand je fais mes longueurs, là, à la piscine, je me mets un petit peu sur le bord, ouais, j'ai le temps de discuter. Alors je me suis dit, là, c'est bien. Alors, mon truc, parce que je suis quand même un peu timide, alors j'ai mis ma casquette, Jesus is my boss. Là... Et puis, j'étais en train d'étudier les livres sur la délivrance parce que je voulais pouvoir être OK quand on pratique. Et je lisais la délivrance et puis le soin pastoral, enfin, un titre comme ça. Et je me suis dit, voilà, ça sera ma façon mon petit hameçon. Et ça n'a pas manqué. Alors, bien sûr, j'ai prié pour le lieu, j'ai prié pour que les esprits soient un petit peu plus loin, et que le témoignage puisse être donné. Et puis après, mes voisins, tout le monde n'a pas vu, tout le monde ne m'a pas arrêté, tout le monde n'a pas discuté avec moi, mais tout d'un coup, ah, tu lis quoi ? Ah, parce que tu fais quoi ? Ah, tu es responsable d'église, ok. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des magnifiques rencontres, témoignages, discussions. J'ai pu inviter un jeune ici à l'église. J'ai pu aussi, grâce à ce qu'on filme, transmettre aussi certaines prédications qui ont été données ici. Et donc, ça a profité à d'autres. Tout ça, ce n'est pas des choses qu'on fait ici, mais c'est ma façon de témoigner timidement, parce que moi, je suis pas très... je suis suisse, en fait. On ne va pas vers des gens en train de leur dire « Écoute, j'aimerais te dire un truc. Jésus t'aime. » L'autre, il va me dire « Mais vous avez pris vos médicaments ?» Non, j'arrive pas. Par contre, je me suis dit « J'aurai ma revanche cette année. » Alors, nouveau truc. J'ai proposé à l'école Timothée de faire des t-shirts qu'ils pouvaient assumer par rapport à leur
position de foi. Et on a fait des t-shirts chrétiens l'année passée. On les a montrés. C'était super. Donc, voilà. Mais moi, je n'avais pas fait les miens. Alors, je me suis dit, je vais faire le mien. Alors, il faut que je vous le montre parce que je l'ai préparé. D'abord, j'ai fait un tableau. Et puis, ensuite, j'en ai fait le t-shirt. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà. Je me suis dit que les signes ostentatoires, c'est l'amour de Jésus. Alors je me suis dit, je vais faire les mains de Jésus, mais quel est le symbole aujourd'hui? Parce que dans les icônes, vous voyez, Jésus, il bénit les gens. Et je me suis dit, je vais faire un peu comme une vieille fresque, mais avec un symbole d'aujourd'hui, et les mains de Jésus en cœur, et lumineuses. Et puis, le mettre sur un t-shirt, avec peut-être renversé, il faudra peut-être que je retravaille encore un peu le look. Mais voilà ma première version. Et puis, il m'est venu l'idée de demander à d'autres personnes, à d'autres artistes, par exemple, mon ami Abdelaziz, qui est en Tunisie, je me suis dit, ça pourrait être génial, en arabe, Dieu est amour, et puis en français aussi. Alors, il est en train d'y travailler, mais il y a aussi des artistes locaux. Vous voyez le t-shirt de droite? Il y a quelqu'un qui va vous en parler. Alors, Marie-Claude. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait là? Parce qu'on a imprimé son dessin. Ben voilà, comme... On y est presque. Ouais. Alors, comme Gilles me demandait aussi, parce que moi j'aime bien peindre ou dessiner, et puis il m'a demandé voilà, de faire un dessin pour mettre sur un t-shirt. Et j'ai vu là un peu dans ma tête, appuyer un peu par-ci, par-là. Je me suis dit, pour représenter l'amour de Dieu, c'est qui? C'est la colombe, il y a la coupe pour le sang de Jésus, il y a plein de choses, il y a le vin, donc la vigne, et le blé pour le pain. Et j'ai dit, je mets tout dans la coupe, je secoue bien et je verrai bien ce qui va en ressortir. Et voilà, ça, le blé, le pain, la vigne et la colombe. Il y a une grande hostie derrière qui remplace le pain. Donc, pour nous, c'est le pain. Et voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pu sortir comme dessin. Et qui, voilà, super. Maintenant est sur mon t-shirt. Alors, tu as fait sensation l'autre jour au café communautaire. Ah oui, il y a dit, alors, faudra en faire plusieurs, une bonne vingtaine, on va les exposer au café communautaire. Bon, on va pas se gêner, hein? Si, non, on ne se gênera pas, ça, il n'y a pas de problème. Bon, alors, Marie-Claude, en fait, toi, tu n'as pas besoin de signes ostentatoires comme moi, parce que moi, je suis un timide. J'ai besoin de ça. Parce que je ne vais pas aller directement auprès des gens, mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Raconte-nous un petit peu comment tu fais, parce que tu es une de nos évangélistes qui peut nous encourager à prendre les devants. Faut dire que j'ai un passé assez lourd, enfin même très lourd. Et depuis que je suis venue dans cette église, et voilà, je peux dire que le miracle a été accompli et il continue parce que je vais toujours de mieux en mieux. C'est vrai que je suis arrivée ici, j'étais comme une petite vieille à avoir vraiment de la peine à marcher. Et là maintenant, tout va bien.
plusieurs fois, Michel a prié pour mon genou, et mon genou, ben, c'est bon, j'ai plus de soucis avec mon genou, parce que c'est vrai qu'il me posait problème. Et c'est vrai que là, j'ai dit, mais il faut que je parle aux gens ce que Jésus a fait pour moi. Mais alors, concrètement, tu fais comment? Ah ben, je vais vers une personne. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien. Vous savez que Jésus vous aime très fort? Oui, je le connais depuis l'âge de longtemps. Oh, c'est génial. Alors, vous accepteriez que je fasse une prière pour vous? Oui, bien sûr. Oui. Alors venez, donnez-moi vos mains et on va prier ensemble. Oui, merci Seigneur, parce que tu connais la jeune fille qui est en face de moi. Je te remercie Seigneur de l'avoir sauvée et de t'être fait connaître par elle dès sa jeunesse. Merci pour sa protection Seigneur Jésus. Merci pour entourer, c'est comment déjà ton prénom? Carole. Carole, voilà, merci. Ça, je vais demander très fort aussi des prières pour retrouver un peu la mémoire des prénoms. Et Carole, alors tu sais qu'il t'aime vraiment parce qu'il s'est donné à la croix pour toi. Oui. Alors, on va faire une prière ensemble. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es donné à la croix pour Carole. Merci de l'entourer de ton feu puissant. Merci d'étendre au-dessus d'elle tes ailes puissantes. Merci, Papa, pour avoir donné ton Fils en sacrifice à la croix il y a 2000 ans. Merci, Papa, au nom du sang sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et protège Carole. Merci, Seigneur. Et je vais vers les personnes comme ça. Et j'ai vaincu cette timidité, parce que j'étais quelqu'un de très renfermé. Ma maman me disait toujours, « Ouais, tu parles jamais, tu dis jamais rien. » Eh ben, voilà, maman, je parle. Et maintenant, j'ai pas me taire. Bon, alors c'est vrai, quand je suis à côté, ça m'est arrivé qu'on ait quelque chose à faire en ville, et c'est vrai que moi, à côté, je ne sais pas où me mettre. Hein. Et puis, on a d'autres évangélistes. Alors, vous savez, j'essaie d'être courageux. Alors, je me suis dit, une fois, on va faire le témoignage avec un autre frère. On allait à la gare avec des Bibles, et je me suis dit, j'y vais. Espèce de trouillon, tu vas le faire. Hein. Et j'y vais. Et je vois les gens passer comme ça. Puis je dis, maintenant, je fais quoi? Saint-Esprit, je fais quoi? Les gens passent comme ça, et je suis absolument avec mes Bibles. Et heureusement, il y a Justine qui arrive. Donc maintenant, Justine, elle s'occupe des enfants. Et puis j'ai dit, je galère. Ah mais c'est tout simple. Bonjour, est-ce que vous voudriez la Bible, etc. Et elle m'a distribué ses Bibles en un tour de main. Moi, je me suis dit, bon, écoute, j'ai peut-être mieux à faire. C'est pas mon rayon, hein. Donc vraiment, c'est vraiment le désir de... Mais je peux pas, désolé. Alors vous pouvez peut-être encore prier pour moi, mais il y a peut-être d'autres manières de témoigner. Et moi, je fais des tableaux, et j'espère que mes images pourront faire le tour du monde, et que ça va aussi aider des personnes à entrer dans la foi. Ouais. Et je voulais dire aussi, si j'ai aussi perdu ma timidité, enfin, parce que j'étais un peu plus timide que je le suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Michel. Parce qu'elle y va. Et elle m'apprend à prier, à lire la Bible et surtout à évangéliser. Alors, ouais. Merci à Michel pour aussi, surtout à elle. Michel. De reste, elle a amené quelqu'un qu'elle a évangélisé. Merci. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu de guérison miraculeuse avant que Michel m'en parle. Et après, j'étais vexé parce qu'après 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, bah quand même, c'est quand même un argument, quoi. Bon, on va pas faire
trop long, mais j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre type de témoignage, c'est le témoignage public. Alors, excusez-moi la longueur, mais on va utiliser pour cela un texte super intéressant qui peut vraiment nous inspirer sur notre manière d'apporter la foi aux autres. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas tous des théologiens de haut vol, mais en tout cas, l'exemple de Paul, je trouve qu'il est très inspirant et on pourra aussi le transposer à notre manière, avec notre façon de procéder. Et puis après, on aura aussi Frédérico qui va nous dire comment il s'y prend. Alors, Paul à l'aéropage. Qu'est-ce qu'il était en train de faire à l'aéropage? Il est tout seul, il attend quelqu'un et il ne va pas traîner, il ne va pas perdre son temps. Déjà, il va dans les synagogues. Et on va lire le Acte 17, verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il se sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» Et d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et l'emmenèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges, et nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert en autel à cette inscription « à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes, etc., etc. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne ? Vous voyez que Paul, d'abord, il va dans les synagogues et il parle avec les craignants Dieu. Et il y a fort à parier qu'il prend un langage tout à fait différent pour parler avec les craignants Dieu qu'avec ce fameux discours où on voit qu'il va s'appuyer sur les références que les personnes ont. Vous êtes en train c'est un Dieu inconnu que vous vénérez. Il n'est pas en train de dire « Ah, vous avez les flammes de l'enfer, vous êtes perdus. » Non, rien du tout. Il trouve les points de convergence là où il peut avoir un point de contact, en fait. Et il va aussi
être en contact avec la culture de la personne. Donc il va non seulement trouver les points de contact culturels, de culte, les croyances, et il va tout connecter. Et je trouve ça incroyable. Il a construit en fait un discours que les Athéniens peuvent recevoir. Je me pose la question, si on fait ça, parce que ça nous arrive de dire, lis la Bible, ou bien prends le traité, ou peut-être qu'on a un langage peut-être qui ne correspond pas à notre époque. Et du coup, il y a ce décalage. Quand on commence à parler notre foi, on a des termes religieux. Et là, Paul, il va s'adapter à son public. Moi, je pense que pour parler à l'extérieur, on est obligé de faire appel à la culture dans laquelle on est. Et puis, une personne... Là, c'était vraiment, quand on dit on va à l'aéropage, c'était quand même des gens de haut rang. Hein. Mais quel que soit le rang, quel que soit le niveau social, on doit s'adapter à la personne avec laquelle on va discuter. Et pour ça, il faut avoir vraiment pris le temps de comprendre sa façon de penser. Et après, on peut l'amener, on peut lui apporter le plus que nous, on a. Parce que c'est intéressant quand on a quelque chose en plus à donner. Mais dire, oh, t'as tout faux. Non, je ne suis pas dans tes trucs. Ça, je trouve que c'est vraiment... c'est très intéressant comment il s'y est pris. Donc, il s'adapte, et ensuite, il va annoncer quand même clairement le message. Et c'est là qu'il y a des gens qui décrochent. Là, il y a un choix qui est fait. Les gens se disent, on va t'écouter une autre fois, donc ou bien ils se moquent, ou bien peu importe. Mais il n'est pas timide par rapport au message. Il ne se gêne pas. Mais il a quand même réussi à aller jusqu'à leur parler. Et ils ont quand même entendu quelque chose, et après, ils en font ce qu'ils veulent. Et après, il y a une chose que je trouve aussi intéressante, c'est qu'il ne s'attache pas forcément aux gens qui ont cru. Alors là, le Saint-Esprit l'amène à partir ailleurs. C'est-à-dire que si on a un témoignage à donner, on ne va pas forcément faire la suite. On va laisser Dieu faire son travail dans le cœur des gens. Mais là, Paul aussi ne fait pas la suite du travail. Ça, je trouve intéressant. Et je me disais, mais c'est quoi ton aéropage à toi? Parce que là, on a donné la parole à Paul, mais moi, des fois, on me donne la parole, ou bien je peux la prendre à certains endroits. Je pense que l'aéropage, maintenant, c'est peut-être les réseaux sociaux. Bénis soient ceux qui entendent l'Évangile dans un parc, parce que Marie-Claude vient à leur rencontre. Mais aussi bénis soient ceux qui sont 3 heures par jour devant leur petit écran, parce qu'il y a aussi peut-être le moyen de les atteindre comme ça. Et j'aimerais amener à votre réflexion que peut-être on ne peut plus frapper à la porte et être accueilli de façon courtoise, mais peut-être que les réseaux sociaux, Internet, c'est peut-être la porte qui permet à plusieurs d'entendre un message qu'ils n'entendraient pas sinon. Et c'est peut-être leur moment de réceptivité. Tout comme moi, au bord de la piscine, j'ai du temps. Quand ils sont face à leur écran, peut-être qu'ils ont du temps pour ça. Et on risque d'atterrir dans leur maison. Alors, Frédérico, viens nous raconter un petit peu ce que tu fais. Parce que tu fais un travail très intéressant. Alors, j'aimerais qu'on regarde les chiffres de la première slide. Regardez, il y a un suivi de 5594 personnes. Non, il y a puis après, les followers, c'est ceux qui ont cliqué, qui sont tes abonnés, justement. 1956 abonnés. Il y a 19 700 personnes qui aiment ce que tu fais. Et aujourd'hui, c'est 20. Et voilà, c'est 20. Donc, bon, c'est une chose de prêcher à l'église, mais là, je suis face à 30 personnes. Et toi, tu fais ça tous les jours, n'est-ce pas? Oui, c'est alors, ça. Raconte-nous un petit peu comment tu t'y prends. En fait, ça fait 10 ans que je mets des messages sur Facebook. Et les TikTok, c'est nouveau. Donc, j'ai vu que sur TikTok, on a plus de monde que Facebook. Là, j'ai entamé, ça fait déjà presque 8 mois que j'ai commencé avec TikTok.
Alors, mes ressources, c'est mon intimité avec le Seigneur, dans mes études. Quand j'ai un livre que j'ai lu, et comme le verset qu'on a vu ici avec Gilles, je n'arrive pas à me taire. Et là, je mets les copier-coller, comme on voit là. Donc, je mets, parce qu'on ne peut pas beaucoup écrire par rapport au Facebook, sur TikTok, on peut écrire, on n'a pas plus de 150 mots, lettres en fait. Donc, il faut qu'on voit la slide suivante. Voilà, donc là, en fait, il y a des abonnés, des gens qui commentent, et il y en a certains aussi qui s'y opposent. Et là, je peux argumenter ou bien laisser. Donc, c'est souvent, vraiment, c'est par rapport à mes études personnelles, mes cultures personnelles, et je essaye de partager sur TikTok. Mais tu passes pas des heures et des heures à préparer ton post, hein? Donc, si j'ai compris, alors tu es en lève-tôt. Tu peux nous raconter un peu comment ça fonctionne, ton évangélisation? Oui, par exemple... C'est à 5 heures du matin, non? C'est 5 heures du matin. J'ai l'habitude de me lever à 5 heures du matin. Et là, j'essaie de lire. Et en lisant la Bible, ma lecture, et là, je fais des copier-coller sur mon téléphone. Et puis, je publie, je mets directement... voilà. On peut mettre la suivante, juste la suivante. pour qu'on voit. Voilà, par exemple, là, je mets... Et on est tellement bénis, on peut aussi choisir des chants. Donc, comme on fait à l'église, des chants, là, par exemple, on est en train de parler de l'amour de Dieu, il y a un chant de l'amour que j'ai choisi, que je mets. Donc, il y a un petit audio. Tu arrives à nous le mettre ou non? Non, ça passe pas. C'est pas grave. Ça passe pas. Ouais. Donc, normalement, il y a les chants qui sont là, et puis il y a des commentaires. Ce qui est encore magnifique, c'est en consultant aussi les vidéos des autres, parfois, comme Paul, donc parfois j'interviens avec tout simplement un verset biblique. Et dernièrement, il y avait une discussion entre les abonnés et les autres. J'ai mis un commentaire, un verset seulement, j'ai au moins 120 j'aime, 120 j'aime. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire. Et on touche beaucoup de monde. Vous savez que nous avons des pays où il y a la persécution, mais à travers l'Internet, à travers TikTok, on peut toucher beaucoup de monde. Parfois, ça m'arrive de faire la traduction en portugais ou en anglais. Puis il y a aussi des fois des questionnaires que tu soumets aux personnes. Oui. Faudrait qu'on voit la slide suivante. Voilà, il y a ça, on peut le trouver sur la Bible YouVersion. Donc ça, c'est des questions. Et il y a des témoignages. Dernièrement, j'ai eu une dizaine de personnes qui ont témoigné par rapport à ces questions. Donc, c'est tellement simple. Vous pouvez prendre les enseignements, une partie des enseignements donnés par Gilles, par Laurent, de vos études, et vous mettez. Alors, ce que je fais, je prie aussi beaucoup, parce que sans la prière, il n'y aura pas peut-être de conversion. Il y a beaucoup plus de chrétiens qui suivent, et il y a aussi de nos chrétiens qui passent des moments très difficiles, et puis avec la prière, je pense que le Seigneur fait son œuvre. Donc tu accompagnes aussi les gens dans certaines délivrances. Oui. Hein? Oui. Donc on a eu quelques témoignages comme ça, on ne va pas dire qui, quoi, quand, comment, mais en tout cas, il y a des fruits réels. Après, on avait la slide suivante montre peut-être quelques petits commentaires. Non, celui-là, on a déjà vu. Est-ce qu'il nous reste encore quelque chose? Non, c'est tout. Voilà. Là, c'était par rapport au questionnaire. Et puis, il y a Aurélie qui a répondu. Il y a Béni qui ont répondu. Voilà. Ouais. C'est simple pour les gens qui sont timides, mais si vous avez du temps, c'est 10 minutes à le faire. C'est tellement simple. Plus la prière. Et la prière, surtout la prière. Surtout la prière. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cet exemple d'évangéliste. Alors bien sûr que Frédéric aime aussi être dans la rue, et puis il a le contact facile. Donc c'est assez chouette de voir ça. Je crois qu'il y a plein de méthodes
via le net. Alors, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de vidéo, mais on peut produire des vidéos. Mais on pourrait dire, mais moi, je n'ai pas de talent, je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire des vidéos. Ben, le témoignage, ça pourrait être même de liker les vidéos. Et ça, on ne réalise pas, en fait, que quand on met en j'aime, on fait monter la vidéo pour qu'elle soit plus visible. Parce que plus c'est vu, plus c'est vu. Donc, dans les algorithmes, liker des vidéos, c'est une forme d'évangélisation. Donc, on peut mettre, bien sûr, des commentaires sous vidéo qu'on voit et qu'on apprécie, mais le simple fait de mettre en pouce va faire qu'elle va être plus mise en valeur, plus mise en avant. Donc, en fait, je crois que ce chemin-là, pour atteindre les cœurs des gens qui sont sur leur écran, il y a de quoi faire. On peut encore aller assez loin là-dedans, et je vais m'arrêter avec cette idée, mais je pense que notre aéropage, chacun a son propre aéropage. Quel est ton aéropage? Peut-être que c'est le parc à chiens, comme certains. Non. Moi, c'était le bord de la piscine. Quel est ton aéropage? Et j'aimerais terminer avec un texte que vous connaissez tous, mais comme conclusion qu'il est peut-être très important de se rappeler, ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit au futur ni au passé, il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen.